Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, je pense qu'on est le 1er juillet qui est la fête du Canada. Donc bonne fête Canada. Bonne fête, ok? C'est juste que c'est un jour férié. Voilà. Alors je vais vous partager, c'est ça, les produits qui ont été des coups de cœur ce mois-ci. Et certains produits que j'utilise dans ma routine depuis peu et qui sont franchement très cool et que je vous recommande. Donc c'est parti. Je commence par des ongles que j'avais portés il y a quelques temps. C'était les ongles Kiss que j'ai achetés par moi-même, ceci. Alors le modèle d'un truc à l'autre, c'est jamais au même endroit. Bref, les ongles Kiss, vous pouvez les trouver sur kiss.com. Vous pouvez les trouver sur Pop My Nails et vous pouvez les trouver aussi sur Amazon ou quelque chose comme ça. Bien franchement, entre nous, sur Amazon c'est souvent un petit peu plus cher, mais il y a plus de variété. Et sur le site de kiss.com, ça livre que au Canada. Bonne fête. Et aux États-Unis. Donc c'est ça. Donc c'est dommage, mais pour le moment c'est le seul endroit où ça livre. Le truc c'est que j'aime beaucoup ce modèle parce que c'est une espèce de couleur peau sur moi. C'était super joli. J'ai beaucoup aimé la longueur et la transparence et c'était magnifique. J'ai adoré ce modèle et il tenait super longtemps. C'est écrit long, mais c'est pas si long que ça. Ok, c'est très long si tu tapes sur ton clavier et si tu dois écrire des textos, c'est très très long. Là vient l'importance des messages vocaux sur Instagram ou sur des messages textes vocaux. Ok, bref. Donc je les aime beaucoup. Dedans vous avez de la colle et vous avez aussi des petites gommettes pour pouvoir les mettre. J'ai jamais de problème avec ce genre j'utilise pas la colle, j'utilise les gommettes. Ça dure peut-être un peu moins longtemps et que peut-être il y en a un qui va popper à un moment donné, il va falloir le remettre. Mais somme toute c'est quand même très agréable à utiliser et c'est très joli et ça me donne une phalange de plus parce que voyez-vous, j'aime beaucoup. En plus de ça, ça te permet de ne pas aller au salon pour faire tes ongles, ce qui est très désagréable. Je déteste prendre rendez-vous pour faire ou mes cheveux, ou mes soins, ou mes ongles, ou mes pieds, ou les esthéticiennes. J'aime pas. C'est long et ça m'énerve. Donc voilà, c'était ça. Je pense que l'année 2020, ça va être l'année des press and nails. Je vois que ça commence à arriver un petit peu partout. J'aimerais bien que la tendance continue dans sa lancée et que ça devienne genre, imagine Colourpop sort une collection de press on nails. Si ce serait pas cool. Je vais le laisser là comme ça. Rappelez-vous-en, si un jour Colourpop sort des press on nails, vous aurez pensé que c'est moi qui ai transmis l'idée par les lois de l'attraction, d'accord? Ensuite, tout ça pour des ongles, hein. Déjà ça fait 10 minutes. Il faut aussi que je vous dise que je pense que j'ai inversé ma lentille, donc je vois absolument rien. Bref. Je vais vous parler de ce cleanser. Ça c'est la marque qui m'avait envoyé, The Ordinary. Il y a du dentifrice ici parce qu'il est à côté de mon dentifrice. C'est le cleanser que j'utilise tous les jours. Il est franchement génial, génial, génial. Et celui-là c'est le grand. Le grand coûte je pense une vingtaine de dollars sur Sephora. Vous pouvez l'acheter aussi chez The Ordinary. C'est canadien et c'est assez clean je pense. Je pense que c'est clean. Génial. Vous en mettez un tout petit peu, vous le frottez entre vos doigts pour que ça devienne un tout petit peu huileux, mais pas huileux trop gras, et vous massez sur votre visage. Ça enlève le maquillage. Moi je fais toujours un cleanser après un petit peu moussant pour enlever complètement le film gras et ça fonctionne du tonnerre. Donc ça c'est clair que je vais le racheter quand ça va être terminé. Je mettais celui de Fortray Beauty mais celui-ci est plus accessible pour moi et je pense en termes de quantité c'est beaucoup moins cher aussi. Et voilà, donc je pense que c'est lui que je rachèterai désormais. Ensuite, dans ma routine, j'ai aussi découvert ce NYX Matte Finish Matte. Ce setting spray matte, ok, longue tenue. Il n'est pas mat du tout. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui par-dessus mon maquillage. Il n'est pas mat, il ne me donne pas un effet mat. Le truc qui marche avec moi en tout cas, c'est que c'est écrit longue tenue. Je porte un masque et mon maquillage ne bouge pas de la journée. Et
et l'autre fois quand j'étais à un pique-nique, il faisait genre 35 degrés, j'étais maquillée parce que j'avais filmé avant, donc j'étais maquillée, j'avais un full face. Il a fait 30 et quelques degrés, j'ai sué partout. Mon maquillage est resté toute la journée. Franchement, lui, pour l'été, c'est le best. J'ai pas trouvé mieux encore. C'est clair que quand ça va terminer, je vais le racheter parce qu'il est juste génial. Ça faisait longtemps que je l'avais dans mon stock et je l'ai jamais utilisé. Je voulais le donner, je voulais le jeter, je le jetais jamais. Je me suis dit, tiens, je vais mettre mon fard à paupières avec, nanana. Finalement, ça me fait chier d'utiliser des setting sprays pour mettre mon fard à paupières. Surtout que j'avais peur que mon fard à paupières devienne mat. Mais un jour je l'ai utilisé comme ça, je me suis dit bon je vais le mettre pour le tester parce qu'il faisait très chaud et finalement ça reste doux et ça reste pas trop graisseux. Enfin j'ai la peau normale donc je sais pas, peut-être si vous avez la peau grasse ça va être différent. Et mon maquillage reste toute la journée donc ça c'est vraiment une découverte surprise. Ensuite, ceci est un échantillon. En ce moment je sais que Anne-Marie, si tu passes par là, une rillette, m'a envoyé pas mal d'échantillons de mascara et j'adore les échantillons de mascara. Et il y avait celui-ci que j'ai essayé d'ouvrir avec les dents, comme une malpropre. Le jour où ma dent va se péter pour une connerie, tu vois, mais pas pour ouvrir. J'aurais jamais dû faire ça, ne faites pas ça à la maison. Et du coup c'est le mascara que je porte aujourd'hui, j'ai redécouvert ce mascara et il est juste génial. Donc c'est le They're Real de Benefit et je suis conquise. Par contre à enlever, prenez un peu plus de temps que d'habitude parce que lui, même avec le démaquillant de The Ordinary plus mon cleanser, ça part pas au complet. Il faut que je mette un petit coup d'eau micellaire par la suite pour tout enlever. Mais ça finit par partir mais j'aime beaucoup la tenue, j'aime beaucoup la longueur que ça donne, c'est incroyable. Donc lui c'est un gros coup de cœur ce mois-ci. Ensuite, autre coup de cœur, la palette de Essence, le Sun Club Matte Bronzing Powder. Seul truc c'est que celui-ci pour moi ne marche pas parce qu'il est trop clair, mais le reste fonctionne sur tout mon visage, ce qui est génial. Qualité-prix, imbattable, franchement imbattable. Ça m'a coûté je pense 12,99 $, ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça chez Pharmaprix. C'est ça, il y en a... J'en ai pas revu, je pense, je sais pas. Mais j'ai acheté dans le Pharmaprix au Canada. En France, j'imagine qu'il y en a chez Leclerc. Vous avez plein d'autres trucs genre pour trouver Essence. Mais si vous le trouvez, prenez-le si vous aimez les bronzers. Par contre, si vous êtes clair, peut-être qu'il n'y a que ces deux couleurs là qui vont paraître. Hein. Je sais pas trop. Mais on dit que 3 sur 4 c'est parfait. Excellente qualité. J'ai adoré ces bronzers là. Ce que j'aime pas avec les bronzers, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que tu prends ton pinceau, tu le mets ici un petit peu et tu commences à estomper et que ça reste une tache. Ça m'arrive des fois avec certains bronzers. Et là j'ai redécouvert des bronzers qui me font pas ça, genre qui me laissent le temps de travailler. C'est peut-être parce que je mets de la poudre maintenant. Peut-être c'est aussi ça. Peut-être un peu les deux, je ne sais pas. Ensuite, parlant de bronzer... J'en ai deux de Morphe que j'aime vraiment beaucoup. Donc pour le coup il y a le Icon ici qui est ma couleur bronzée naturelle. C'est à dire que si je bronze disons une demi-heure au soleil, c'est ça que je vais avoir l'air de plus, ce qui est pas mal, Et celui-ci qui est Trailblazer, j'arriverai jamais à le dire, Trailblazer, qui est celui-ci. Celui-ci c'est genre non, si tu bronzes comme ça, t'es à moitié cuit déjà, c'est pas la peine. Donc ces deux-là sont fantastiques, j'adore cette gamme-là, j'en ai acheté combien au total? Je pense que j'en ai acheté 4. Je suis allée jusqu'au bout des couleurs qu'ils pouvaient me faire, donc 4 ou 5. Je sais plus, mais ils sont franchement très cool. Et ils sont gigantesques, hein, vous pouvez les mettre sur votre corps et tout. Moi je suis en body glow, ok? J'ai décidé que... je mettrai des petites bretelles désormais pour mettre plus de body glow parce que j'en mettais pas assez et tant pis pour les bras, hein, laissez-les vivre. Après bon, personne m'a rien dit. C'est entre moi et moi j'ai envie de dire. Mais bref voilà, ça laisse plus de place pour faire piquer par les moustiques par contre, ça c'est pas cool. Hein. Moi je me fais jamais piquer par les moustiques. Là j'ai 3 boutons. Ouais. Pique-nique. Ne sortez pas de chez vous. Je m'étais laissé une petite note.
Ah oui, je vais te laisser une petite note sur mon petit sticker hamburger pour vous parler d'une série à la fin. Faut que je vous parle de ça. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 produits à lèvres à vous présenter. Je commence par celui-ci. Très rarement les gens me demandent ce que je porte sur les lèvres. Très rarement. Mais quand j'ai porté ça, j'ai eu je sais pas combien de demandes. Qu'est-ce que tu portes sur les lèvres? C'était un liquid lip de Ofra couleur Story. C'est la collaboration avec Samantha March. Je suis amoureuse de cette couleur et de cette formule. C'est un liquid mat qui n'est pas super asséchant. La couleur est vraiment très très jolie. Je pensais que ça allait être plus mauve et franc et en fait non, pas du tout. C'était un hybride entre tan et mauve. C'est magnifique. C'est un effet un petit peu mousse aussi en termes de texture. C'est pas trop liquide, c'est facile à travailler. Je vous recommande grandement ce liquid lip. Puis si je pouvais faire, je pourrais quand même faire une petite même si je suis habillée en jaune fluo, hein, j'ai peur. Ok, je vous fais un petit swatch. Ça comme couleur. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai 2 produits de la Thaïlande. Ce produit qui s'appelle, c'est de la marque Cat Idol. J'ai vu qu'on pouvait trouver cette marque là sur YesStyle, mais il n'y avait pas ces produits là. Mais c'est un tint et un gloss en même temps, c'était juste magnifique. Donc vous avez le côté liquide tint, qui était celui-ci, qui est transparent, et le côté gloss huile que vous mettez autour. C'était une tuerie de produits, j'adore cette couleur là en plus. Et voilà, c'est écrit vitamine C tint. Il y a de la vitamine C à l'intérieur, ça m'étonnerait pas hein. Mais bon, c'était génial. Je vais pas vous le swatcher parce que le tint il va me rester 1000 ans sur la main. Lui je sais même pas s'il va réussir à partir, mais de toute façon je peux pas le trouver. Et ni vous le... si vous le voyez quelque part, prenez-le. Mais je veux dire, je le trouve nulle part sur les internets. Donc si jamais quelqu'un le trouve, merci de me le dire. Même chose pour ce produit que j'avais aussi acheté en Thaïlande, qui s'appelle Baby Bright. Et c'est un Lip and Cheek matte tint. J'aime vraiment beaucoup la couleur qui s'appelle Paprika. C'est un orangé mousse encore une fois. Un peu la même texture que le Ofra, mais vraiment beaucoup la même texture que le Ofra en fait. Et du coup, vous pouvez l'utiliser pour les lèvres et les joues. J'ai pas essayé les joues parce que j'avais peur de pas pouvoir l'estomper, mais ça serait une super jolie couleur de blush en effet. Faudrait que je le tente. Ça sent un bonbon, quelque chose que je connais. Je sais plus c'est quoi. Un bonbon ou quelque chose. Une plastique fondu, vous savez l'espèce d'odeur sucrée, ouais. Les chaussures Mélissa. Si quelqu'un se rappelle, ça sent exactement la même chose. Et il y a ce rouge à lèvres de MAC et Selena qui s'appelle Inolvidable. Et je pensais pas l'aimer parce qu'il y a plein de paillettes à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Et j'avais peur que ça fasse trop pailleté. J'avais pris un Frost et je suis pas très Frost. Mais franchement ça donne très joli sur les lèvres. Alors j'ai pas vu la collection arriver en France. C'est encore disponible ici au Canada. Cette couleur c'est une couleur de l'été. Magnifique. Et facile à porter et tout, avec tout. C'est trop beau. Je fais comme ça hein, parce que je vois rien du tout. Il va falloir que j'inverse mes lentilles avant de partir. Ensuite j'ai essayé ce crayon de Max & More que Jenny m'a envoyé. Et j'ai essayé cette couleur brune. J'ai essayé le noir aussi, c'était très bien. Mais ce brun est très 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 joli. Vous pouvez trouver ces crayons chez Action. Ils sont super pigmentés. Franchement ils sont vraiment géniaux. Je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et ils coûtent pas grand chose apparemment d'après ce qu'on m'a dit. Donc je vous les recommande. Fantastique. Tenue impeccable. Et je vais finir aussi avec, avant de parler de ma série, j'ai testé tous les cake liner, rétro liner de la marque Glam Vice Beauty, Glam Vice Cosmetics, je sais plus. Néon pastel, ils sont fantastiques. En plus de ça, c'est une compagnie indépendante. Je sais qu'ils sont revenus en stock, ils sont 8 $ chacun, je pense. Et vous pouvez acheter le bundle à 50 quelque chose, je me rappelle plus. Géniaux. Vraiment très 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 beau. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ces liners là. Facile à appliquer, ça craque pas. Vous mettez un peu d'eau dans le bouchon, vous trempez votre pinceau. Exactement comme les Suva. Et
vraiment aucun problème, je recommande vraiment ces produits là, ils sont très très cool. Je voulais vous parler d'une série, attendez, je pense que c'est la série coup de cœur jusqu'à maintenant de notre année, Mathieu et moi. On a regardé Hollywood sur Netflix, donc c'est une série de Ryan Murphy. C'était trop peu d'épisodes, je pense que c'était quoi, 8 épisodes, et ça touche énormément de problèmes sociaux, c'est très d'actualité, ok, c'est très d'actualité, et pourtant ça se passe dans les années 50 si je ne me trompe pas, dans le Hollywood art déco, dans le Hollywood glam, le début d'Hollywood, vous voyez. Et l'histoire c'est que il y a plusieurs personnes qui ont de l'ambition et comment ils peuvent y arriver malgré leur situation sociale, leur race et leur orientation sexuelle. C'est un petit peu comme ça, et c'est une histoire qui s'entrelace comme ça. C'est drôle, c'est touchant, vous avez l'impression de suivre l'aventure de ces personnes là du début jusqu'à la fin, et à la fin vous avez juste envie de pleurer. C'était super intelligent, j'aime beaucoup Ryan Murphy, il fait toutes mes séries favorites, genre American Horror Story, il fait Nip Tuck qui reste ma série préférée je pense, dans mon top 5 de séries favorites. Et là on a commencé The Politician du même réalisateur, donc je vous le recommande grandement si vous avez envie de vous faire plaisir aux yeux, parce que même les images sont magnifiques, la façon dont c'est tourné c'est beau, les acteurs qu'il a choisis sont juste parfaits, tous parfaits. Faites-vous ce plaisir, regardez Hollywood si c'est pas encore fait sur Netflix. C'était ça pour mes favoris, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.